Alors, salut à tous, bienvenue dans la suite de la formation. Alors, pour cette fois-ci, nous allons voir un peu comment faire un diagramme en secteur. Diagramme en secteur, comme vous le savez déjà, c'est, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est quand même une graphique qui ne doit pas être assez, qui ne doit pas avoir assez de variables, qui ne doit pas avoir assez de modalités, voilà. Donc, au moins, ici c'est trop, c'est 2 ou 3 modalités, quoi. 3 modalités ou 4, bon, 4 c'est déjà trop chargé. Je crois que dans notre base ici, on n'a pas des modalités qui ont jusqu'à, je crois que le mois en a 12, le trimestre en a 4. Donc on peut faire avec le trimestre. Donc on peut faire un histogramme, on peut faire un diagramme à secteur avec la variable montant vendu plus le trimestre, c'est-à-dire voir la vente, le montant vendu par trimestre. Ici c'était le montant des ventes. Bon, ici c'est le montant des ventes par mois. Nous allons voir ici le montant des ventes par trimestre. Donc vous venez directement ici. Alors déjà, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne, likez, activez la cloche de notification pour être informé des nouvelles formations qui seront mises en ligne. Et également le lien du groupe est dans la description. Vous pouvez intégrer le groupe WhatsApp bien sûr. Donc on vient prendre dans histogramme. Vous cliquez dans histogramme. Voilà, vous vous trouvez ici. Mais avant de cliquer dans histogramme, rassurez-vous que vous n'êtes pas sur ce graphique-là. Si vous êtes ici et vous cliquez dans histogramme, vous cliquez dans graphique, ça va changer le graphique qui est là. Assurez-vous que vous êtes sorti de là. Comme ça, vous sortez de là, vous cliquez quelque part. Vous cliquez ici, là où il y a du vide. Avant d'aller cliquer sur un nouveau graphique. Donc ici, on a pris diagramme secteur. Je mets ça à côté, je réduis un peu. Voilà. Ici, là, ça me demande légende et la valeur. Si légende ici, c'est quoi? C'est le trimestre, comme je l'ai dit. Pour le trimestre, ça dans légende. Vous voyez, ça me dit déjà le trimestre. Trim 1, trim 2, trim 3, trim 4. Maintenant, la valeur maintenant. Valeur. La valeur ici maintenant, pour nous, c'est, disons, c'est le montant des ventes. Voilà. Le montant des ventes. On va mettre ça ici. Voilà. Votre graphique est là. Voilà, déjà 4 déjà, c'est bon. Ouais. Donc si ça va à 5, ça devient illisible et ce n'est plus bon. Donc pour des graphiques en secteur, utilisez au maximum, c'est au maximum 4 modalités, comme c'est fait ici. Ou même 3, 2, 3, c'est souvent 2 et 3 qui sont conseillés. Vous voyez. Maintenant, il y a quelque chose qu'on peut faire rapidement. Vous voyez ici, quand je prends ici, j'ai le premier trimestre, le montant vendu est là, 18 304. Supposez qu'on voulait aussi la quantité. On a le montant, on voulait aussi la quantité. Ce que nous allons faire, c'est le mettre la quantité dans Info Build. Vous prenez la quantité qui est là. Vous voyez ici, Info Build. Prenez la quantité, mettez ça dans Info Build. Info Build, là, on pourrait le faire aussi ici, dans histogramme aussi. Maintenant, Info Build, maintenant, ça ne va pas s'afficher ici. Mais dès que vous mettez votre curseur sur l'une des couleurs, vous verrez et le montant et la quantité. Si par exemple je viens ici, je fais comme ça. Je pense qu'il filtre déjà. Tu ne peux pas me demander de filtrer. Bon, ce graphique. Voilà. Vous voyez. J'ai trimestre 1. Montant qui est là, 18 687. Et quantité 360. Je viens ici. J'ai trimestre, montant, quantité. Trimestre, montant, quantité. Et ainsi de suite. Trimestre, montant, quantité. Vous voyez. Donc si en temps vous voulez mettre d'autres variables en Info Build, vous pouvez les mettre et venir là, vous allez voir, ça va vous visualiser ces valeurs-là. Là, vous les verrez directement. Maintenant, si nous allons faire quelque chose de plus rapidement, tout ce que nous avons fait ici, nous avons fait ici, c'est-à-dire la couleur bleue, le nom ici, et agrandir ici les polices, la taille, tout ça là. On pouvait aller le faire encore ici, si nous venons ici. Mais il serait déjà, ce serait comme si nous reprenions la même chose à chaque visualisation. Vous voyez. Donc ici, nous allons juste faire, nous allons copier
nous allons reproduire la mise en forme, voilà. Nous allons reproduire la mise en forme de ceci à ici. Donc vous cliquez ici, dans le graphique qu'on a fait précédemment, vous venez ici, dans accueil. Vous venez dans accueil, reproduire la mise en forme. On clique là, vous allez voir notre curseur, ça nous garde des trucs de pinceau façon là. Vous venez dans votre graphique ici et vous cliquez. Vous voyez, automatiquement vous avez ça. Donc vous avez ici montant et quantité par trimestre. Et automatiquement ça a mis ça en blanc et arrière-plan bleu. Maintenant, vous voyez ici, ça a enlevé nos étiquettes ici. Parce que bon, c'est pas le même graphique, donc il ne trouve pas ce qui est dans ce graphique. Donc nous allons venir maintenant ici, venir dans étiquette de données, c'est activé. Voilà, la couleur. Vous voyez ici, la couleur de nos étiquettes sont en blanc. Pourquoi il a pris ici aussi en blanc. Donc, nous allons changer, nous allons mettre ça en bleu. Voilà, et des valeurs sont revenues. Maintenant, unité d'affichage, nous allons mettre aucun pour voir les montants comme ça. Maintenant, la taille, nous allons augmenter la taille aussi un peu. Vous voyez, et police et famille de police, Georgia, il a déjà pris. Maintenant, et position de l'étiquette extérieure, on peut mettre intérieur. Intérieur, si c'est intérieur, là on revient en haut, on change la couleur en mettant le blanc. Voilà, là, je pense que ce sera beaucoup plus lisible. Là on peut augmenter la taille. Voilà, contrôlez ce que comme vous voulez. Voilà, ça peut être lisible maintenant. Arrière-plan, bon là on ne veut pas le l'arrière-plan, on ne veut pas. Quoi d'autre encore ici, parce que là c'est bon. Couleur des données, voilà. Là également, vous avez les couleurs pour chaque trimestre. Si en temps il y a les couleurs que vous n'aimez pas, par exemple là, cette couleur là, je pense que nous allons changer ça, la couleur d'ici, trimestre 4, sans le mettre une couleur bien rouge. Voilà, je pense que la couleur rouge elle est déjà présente là. Sans mettre une couleur, cette couleur par exemple, voilà, parce que c'est bon. Là, on a bleu ciel, on a bleu pur, parce que c'est bon. Ça peut aller. Style d'étiquette. Voilà, ici maintenant, vous avez ici, en bas de l'étiquette, vous avez style d'étiquette. C'est-à-dire quoi? Vous voyez catégorie, valeur des données, pourcentage total, catégorie, valeur des données. C'est ce que ça va nous afficher. Ici, là où vous voyez ici 10 354, vous avez 14,46%. Maintenant, soit dans le graphique, vous aurez à la fois trimestre 1, 10 354, 14,64. Soit vous aurez 10 354 seul, soit vous aurez 14% seul. Donc, c'est ici que vous allez choisir ça. Si je prends par exemple catégorie, vous voyez ça, mais trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4 seul. Donc si je prends valeur des données, j'ai seulement les quantités et non les pourcentages. Ici je prends pourcentage total, j'ai le pourcentage total, mais je n'ai pas les quantités. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez. Catégorie et valeur. Je prends catégorie, il y a trimestre, catégorie et valeur. Je pense, dans ce cas, si vous faites comme ça, c'est que vous n'aurez plus besoin de la légende qui est là. Là, si c'est là, il suffit d'enlever la légende et c'est bon. Mais ce qui serait mieux, c'est, bon, également la catégorie et pourcentage, tout ce que vous voulez. Valeur de données, pourcentage total. C'est ce qui était là initialement. Donc, je pense que ça, c'est bon. Vous savez, le total, le pourcentage là, et la légende, elle est là. Je pense que c'est bon. Maintenant, nous allons... La légende est haut, nous allons modifier un peu la légende. Titre, le titre est déjà là. La légende, voilà, la légende est là. À droite au centre. Donc là, vous voulez mettre la légende pour voir si c'est en haut. Vous voyez comme c'est mis en haut ici. Trimestre, les trimestres sont là. Vous choisissez aussi à gauche. Ou bien ici c'est
en bas vous voulez. Donc tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous amuser à voir là où vous le mettre votre légende. Moi, je préfère le mettre en haut au centre. Je pense que ça peut aller comme ça, oui. C'est bon pour moi comme ça. Maintenant, le nom, trimestre, puis c'est ça, c'est bon. Pas besoin de changer la couleur. On peut mettre ça en bleu si on veut. Ou bien bon, ce bleu, c'est pas bon. On peut mettre ça en noir. Trimestre noir. Ici, comme on vient de le changer, ça va mettre Georgia. La police, on peut augmenter. Pardon, je diminue déjà. Voilà. Je pense que le tout c'est bon. Donc voilà un peu aussi comment faire le graphique à secteur. Ou bien ceci aussi, voilà. Graphique en anneau, les deux sont similaires. Donc si vous voulez, voilà comment mettre en place un graphique circulaire. Alors pour la prochaine vidéo, nous allons voir comment mettre en place les graphiques en secteur et les graphiques en ligne. Voilà. Graphique en ligne, c'est-à-dire les données temporelles. Suivant le mois, on peut faire suivant le mois aussi, de janvier à octobre, janvier à décembre. Mais pour les graphiques en ligne, pour voir un peu l'évolution. Donc, on se voit à la prochaine vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.